Bonjour, bienvenue sur le podcast du temps perdu. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue Doki Doc, comment ça va? Ça va et toi, Orchidée? Bah écoute, nickel, une petite semaine de vacances, une petite semaine de pause aussi pour notre podcast et une reprise en fanfare cette semaine. En fanfare parce que voilà, ça me fait déjà rigoler. En fanfare, on va parler des différentes conférences éditeurs ou développeurs, enfin bref, les différentes présentations qui ont été faites ce mois-ci. Donc, on en a relevé principalement trois. On a relevé celle de Nintendo, le Nintendo Direct, Mmh. la BlizzCon, la conférence de Blizzard annuelle, et puis la State of Play, c'est-à-dire la conférence de ce début d'année de PlayStation par Sony. Donc voilà, donc on va vous en parler un petit peu, mais d'abord on va attaquer un sujet global sur ces trois conférences. Toi, qu'est-ce qui t'a marqué ou non sur ces trois conférences de ce début d'année? Bah, écoute, si je devrais résumer en en une seule phrase les 3 conférences d'un bloc, hein, on va partir là-dessus. Il y a une phrase célèbre maintenant qui dit: «J'en attendais rien et pourtant j'ai quand même été déçu» et je crois que ça résume assez bien, ce qui ressort en fait de ces 3 conférences qui ont été faites en quoi? En 15 jours à la suite, hein. On a eu Nintendo donc qui a commencé avec son Nintendo Direct qui était annoncé, voilà, le premier Nintendo Direct depuis plus d'un an, qui va faire plus qu'une demi-heure, 45 minutes. Donc on s'attendait vraiment à des annonces. On a eu ensuite le State of Play de PlayStation. Et enfin non, on a eu d'abord la BlizzCon, excusez-moi dans le timing, on a eu d'abord la BlizzCon. Donc une BlizzCon online cette année, puisque voilà, normalement ça se faisait Comme tous les événements d'ailleurs, hein, il voilà. n'y a pas eu d'événement physique cette année, Voilà, hein. normalement c'est un événement qui est en fin d'année de chaque année et cette année donc ils ont fait ça en physique, enfin, pardon en Mm. numérique excusez-moi du coup en En digital numérique. via C'est la sur 3 reprise. jours. Voilà, c'est la reprise Ouais. sur 3 jours. Et ensuite on a eu droit donc au State of Play de PlayStation qui devait nous présenter des nouveautés sur la PlayStation 4 et PlayStation 5 également. Euh, Mhm. Quoi bon, retenir? Quoi retenir bah au le problème c'est global ça. Voilà, Le problème, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment pas eu. Enfin, exactement. on va tout de suite rentrer dans le dur du sujet. Oui. Il n'y a pas eu de grosses annonces. Il y a même eu des annonces qu'on attendait vraiment. Donc, c'était pas forcément une surprise, qui n'ont même pas été là. On attendait des nouvelles de certains jeux qui n'étaient pas présents. Ne sont pas venus. Ouais. C'était les conférences des grands absents. Alors, moi, je vais partir de la moins pire, si je puis me permettre. Ouais. Alors Euh, juste un petit mot quand même Ouais, sur le fait que on le ressent dans ce que tu présentes, c'est que pas de grosses annonces, non. des conférences, etc., mais pas de grosses annonces. Et on en parlait juste avant en off, avant l'émission. Un sentiment quand même que 2021 va être une année difficile, Ouais. de transition, marquée par la pandémie, avec tous les retards que cela implique, tant sur la vente de matériel, les PlayStation 5 et les Xbox Series S et X, que les développements retardés pour cause de télétravail, etc., de réorganisation interne des studios pour pallier l'impossibilité de travailler en physique. Donc une vraie année qui s'annonce compliquée, longue, et ces conférences-là, en fait, nous ont surtout appris que l'essentiel était ailleurs et potentiellement l'essentiel était en 2022. C'est ça, exactement. En tout cas pas avant, hein, pas avant 2022. Ce qui laisse quand même augurer une année vraiment compliquée pour tout le monde et une transition qui ça va s'annoncer délicate, notamment pour les nouvelles générations de consoles, et a A- fortiori pour PlayStation. Après, en fait, c'est là où aussi où normalement tous les services com doivent rentrer en jeu. C'est là qu'on va avoir, quand il y a des trous en fait dans le planning, dans les choses, c'est là que les services com Mhm. se mettent en branle et commencent à agir par différentes manières pour Ouais. justement éviter ce vide.
Le pour problème hyper qu'il y a les eu, gens. voilà, le Ouais. problème qu'il y a eu là pour moi, mis à part peut-être un peu plus Nintendo, qui était moins dans ce cadre-là, on va revenir dessus, mais on a eu des énormes erreurs vraiment de communication. Alors on a Blizzard qui sont maintenant depuis 3-4 ans, qui sont des habitués du fait, mais voilà, même Nintendo, il y a eu des éléments où on s'est dit, bah, il y a des choses qui vont pas, bref, en fait il y a eu un... C'est du remplissage, hein, beaucoup, Ouais, beaucoup de remplissage. mais ce Mm. remplissage peut être bien fait, quoi. Le remplissage me gêne Oui. pas en soi. C'est-à-dire qu'on peut avoir du Mm. remplissage avec. Allez, regardez, je suis désolé, comme on a fait par exemple pour le Breath of the Wild 2, donc on va commencer tout de suite avec Nintendo. Nintendo, ouais. On pensait avoir des nouvelles de The Breath of the Wild 2 qui est très attendu, donc la suite du premier, qui s'est vendu voilà, par palette entière, et qui aujourd'hui est considéré comme une référence de l'open world. Et On qui sait a accompagné le lancement de la Switch, hein, le Exactement. premier Zelda Breath of the Wild. Ouais. Et qui a Exactement. révolutionné la licence Zelda et beaucoup impacté aussi finalement la façon dont on faisait les mondes ouverts, hein, Exactement. à l'époque. Et en fait, on a eu droit à une vidéo, un teaser d'annonce l'année dernière, nous montrant une vidéo voilà, en CGI d'intro. Et on s'est dit là, cette année, donc c'était il y a 15 jours, c'était le 35 ans de Zelda. On s'est dit, obligé. On va voir un truc, même si on sait que le jeu est en cours de... sortir quelque chose. Voilà, même si on sait que le jeu est en cours de développement, on va avoir peut-être une petite phase de gameplay, ou un nouveau trailer pour donner envie, pour ajouter de la hype, on va peut-être des screenshots comme ils avaient présenté le premier Breath of the Wild, etc. etc. Bah non, on a eu en face de nous un gars qui nous a dit bah désolé quoi, on n'a rien à vous montrer. Par contre, on a un super truc, on a décidé de remettre en HD Skyward Sword, donc tout le monde se fout. Bref, Oui, à peu près. Donc, c'est- qui est un épisode qui est le Zelda de l'épisode Wii, enfin de l'époque Ouais, Wii. exact. La Wii, la fameuse console blanche avec les manettes, les Wiimotes qui ont bougé dans tous les sens, et qui avait donc eu le droit à ce Zelda franchement pas terrible. Enfin, Bah, voilà. en fait, c'était un Zelda qui était fait pour montrer la capacité, même sur des jeux d'aventure, des Wiimotes, d'accord. Donc on savait que il avait été purement développé pour la Wii. Il pouvait pas être transposé sur une autre console. On bougeait le sabre avec sa Wiimote, avec certains mouvements, on Ouais. déclenchait le bouclier, le grappin, etc., etc. Et pourquoi... Alors, comment il se justifie d'avoir utilisé cet épisode-là comme un remake? Bah parce qu'en fait, c'est le premier de la chronologie Zelda, en fait, qu'on reprend la chronologie historique de Zelda, dans le lore. Ok, Ouais. pourquoi pas. Maintenant, Oui. bon, on s'attendait... Oui, c'est l'épée ouais, miraculeuse. c'est ça, c'est etc. la fabrication et la création de l'épée de Zelda. Maintenant, je veux bien, je suis d'accord. Mais enfin, il y avait d'autres choses qu'on pouvait faire. Tout le monde attend un nouveau Minish Cap. Tout le monde attend même pourquoi pas même un DLC de Breath of the Wild aurait été accepté quoi. Enfin, on en est là. Et ils nous ressortent un truc. On sait même pas comment on va le jouer. Puis encore une fois, comme c'était vraiment spécifique au Wiimote. Bon là, on se dit avec la Switch classique avec les Joy-Con, bon, il y a pas trop de soucis. Mais je vous rappelle qu'il y a la Switch Lite qui est là. On peut pas décrocher les Joy-Con. Bon, je sais pas trop comment ça va ressembler. Oui. Graphiquement, il n'y a écoute, pas un bon. Bah, il y en a pas. Je pense Voilà. que graphiquement, quand ils disent HD, en fait, c'est juste un portage fait avec des corrections d'aliasing, des choses comme ça. Ouais, et En encore. gros, ce qu'a fait Nintendo sur tous ces portages, hein, dont on parlait Mm. sur une émission précédente, avec No More Heroes notamment, qui sont juste, ils appellent ça HD, mais en fait, c'est juste un portage sur la plateforme avec un simple émulateur. Hein. Enfin, on va Voilà. dire à peu près les choses. Hein. Ils nous Donc, il ont y a des annoncé. corrections Voilà. liées aux manipulations, mais c'est Ils- tout. Liées aux Ils manettes, nous ont hein, c'est tout. ouais, c'est ça, ils nous ont annoncé un No More Heroes 3, mais on n'a pas de date de sortie, donc d'ici qu'il soit décalé à Non, 2022. pas de visuel, on est on n'a bon. rien. On a, si, alors, ils nous ressortent le Legend of Mana, ok, donc Ouais. un jeu qui a 30 ans maintenant. Ouais, une trentaine d'années, ouais. Voilà, on a droit à un Outer Wilds qui est sorti il y a 2 ans, qui est un excellent jeu, hein, attention, hein, mais Mhm. que tout le monde peut faire autrement sur toutes les autres consoles, etc. On a Fall Guys, ok, Ouais, ok. dont la hype c'est quand même pas mal ténue depuis. Oui, Bon, voilà, et en plus ça il n'y arrive a pas cet été, quoi. grand-chose. Ouais. Alors cet été, oui, certes, Ouais, on sait ouais. qu'on n'aura pas grand chose à se mettre sous la dent, donc c'est bon moment pour sortir les jeux, mais... Enfin, moi je te dis, Alors. le titre qui m'a le plus marqué de ces conférences-là, c'est quand même Mario Golf, quoi. Enfin, Pareil, j'ai trouvé ça très sympa. Je suis J'aime bien dépité, les quoi, Mario je suis Golf. dépité. Ouais, C'est j'aime bien, terrible. Ça reste un petit jeu, quoi. Voilà, c'est un bon jeu. Attention, je suis sûr que ça sera un très bon jeu, comme l'étaient les autres Mario Golf, etc. Mais
Mais 35, enfin, je veux dire, Mario, un Nintendo Direct qui n'a pas, dont la longueur et le nombre d'annonces, ça faisait 1 an et demi qu'on attendait ça. 35 ans de Zelda, quand on sait tout ce qu'ils nous avaient annoncé pour l'anniversaire de Mario l'année dernière avec des trucs collector temporaires, etc., etc. Là, enfin, même Monster Hunter Rise qui sort à la fin du mois, le 26, on n'a rien vu dessus. On a vu un espèce de mini trailer qui nous présentait 2 nouveaux monstres, quoi. Ouais, je pense que la com sur Monster Hunter, qui moi je pense va faire un carton, Oui. va être ciblée sur le jeu en fait. Je pense qu'il là le but c'était de donner une perspective et la perspective en effet elle est surtout, en fait de mélanger, de petits ajouts, de petits jeux en plus, Hmm. Mario Golf et cetera, avec une grosse tranche de nostalgie, à la Nintendo, c'est-à-dire, beaucoup de remplissage d'anciens jeux, des portages, des émulations d'anciens titres, et cetera. Donc ça doit être ça la recette, gagnante de Nintendo pour 2021, C'est ça. visiblement. Ça va être ça. Bon, c'est un peu court, avec une fin d'annonce sur, Splatoon 3 qui Splatoon sera 3. donc, je pense, une mise à jour de Splatoon 2 qui était déjà une mise à jour de Splatoon 1. Alors, un Oui. excellent jeu coop au demeurant et qui a surtout l'énorme avantage de ne pas être un coop violent. Hein. Pour les enfants, c'est super. Hmm. Euh, mais enfin bon, voilà, pas grand chose. Mais néanmoins, un mérite de présenter quelque chose, c'est-à-dire des contenus, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, les retours nostalgiques, etc. Au moins, ils avaient quelque chose à présenter. On Oui. va tout de suite passer à la conf Sony. Voilà. Là, on commence déjà à En s'enterrer tout contraste, doucement, là. On va commencer à descendre, là. le fameux State of Play que j'ai trouvé tout bonnement catastrophique. Enfin, voilà. Bah, Voilà, donc qu'est-ce que tu as retenu toi, l'expert sur la partie State of Play de PlayStation? euh... Ouais, c'est dur. Non, mais vraiment, c'est embêtant de dire ça dans State Ouais. of Play, parce que les State of Play, Ah, généralement, c'est ont vrai, toujours des bonnes annonces. c'est vrai. Là, moi, ce que je vais retenir, c'est un peu plus déjà... Il y a quelques dates de sortie, en plus, très rapides. On a le Oddworld Soulstorm, donc qui arrive le 6 avril. Écoute, Euh, ça m'a semblé être, alors c'est un Oddworld, donc c'est le remake, oui, le remake de cette ancienne licence vieille de 20 ans, sortie à l'époque. Moi j'avais joué sur PC et sur PlayStation, mais moi j'avais joué sur PC, je crois. mhm. Écoute, les visuels qu'on m'a présentés, c'est-à-dire ce jeu toujours à énigme, en présentation 2D, bah, ça avait l'air plutôt pas mal. Franchement, ça m'a un peu hypé. En le regardant, je me suis dit, tiens, ça c'est typiquement le genre de jeu que j'aurais bien vu sur le Game Pass. Bon, ça sera chez Sony, Bah visiblement. écoute, ça tombe bien, parce que les Mais premiers étaient sortis sur Xbox, en fait. Hein. ouais, Donc, c'est ça, oui, c'est ça, Xbox, pas ouais. PC. Mm. Exactement. En tout cas, moi, pour le coup, même visuellement, j'ai trouvé ça plutôt chouette. Là, j'ai vu le passage avec le train, etc. Bon, ça avait l'air de. Voilà, un petit jeu, mais qui avait l'air quand même de se réinventer et puis de proposer quelque chose. Donc voilà, donc Oddworld, j'ai trouvé ça pas mal. Après Oddworld, Bah, après, c'est que des présentations d'optimisation pour la PlayStation 5. Donc, on a le Crash Bandicoot 4, on a le Final Fantasy VII Remake, on va avoir aussi le Deathloop. Alors, le Deathloop, ça fait 2 ans ou 3 ans qu'on entend parler, on n'a toujours pas une seule vidéo de gameplay, on va dire un peu longue, qui nous présente vraiment comment ça se présentait. On a que ouais, des et ça, c'est trailers de plutôt inquiétant en gameplay. général. Ça, On a c'est que des plutôt trailers de inquiétant en gameplay très général. rapides et très dynamiques, mais on se rend pas compte exactement comment ça se passe. Non. Mm. On a eu le trailer de Kena, par contre, voilà, qui est assez joli, qui a l'air assez féerique, etc. Pourquoi pas, à voir. Euh, voilà, on attendait des nouvelles par rapport à des Resident Evil, même si on sait que le 8 là va pas tarder à sortir, mais on s'entendait peut-être encore un peu plus par rapport à Resident Evil 8, puisqu'on sait que PlayStation avait payé pour avoir droit à la démo en exclusivité temporaire. On sait qu'il y a le Resident Evil 3 remake qui est en cours de, enfin pardon, qui est en cours qui va bientôt sortir. De portage? Ouais. Voilà, on va avoir le Resident Evil 4 remake qui est en cours aussi de portage, et ça par contre je l'attends un peu plus que le 3, très honnêtement. Mhm. Ok, c'est des annonces qu'on connaissait déjà, mais il y avait de quoi amener des choses en plus, parce que quoi qu'il arrive, Bah, les même... God of War, par exemple. Alors God of War, au tout début, on a juste un trailer avec un nom, donc ça on peut encore se dire, bon, qu'on n'ait pas d'éléments Là, supplémentaires. ils en sont vraiment, je pense, encore. Ouais, Ils en sont pas à la fin. Enfin, c'est le pour ça développement a l'air que... vraiment court. Il n'y a pas grand-chose à montrer Mm. sur God of War C'est pour encore. ça que personne ne croit une sortie en 2021 sur God of War. Mais bon, voilà, eux, il n'y a que eux pour Pas de grosse continuer à mettre. surprise. Ou alors, à part aventure restreinte d'un point de vue taille, c'est-à-dire un peu à façon Spider-Man, c'est-à-dire une sorte de DLC qui ne porte pas son nom, de l'aventure sortie sur PS4. Mais sinon, non, oui, on voit pas comment en 2021
pour être l'année de God of War. Non, Pas d'annonce spécifiquement du côté, par exemple, d'un Uncharted, pas, enfin, non. rien, en Il y a, fait, absolument rien aujourd'hui. il y a rien. Alors, on s'attendait Euh, pas non plus à avoir des annonces de fou furieux, sortant. Enfin, le State of Play, enfin, PlayStation avait prévenu en disant attention, vous attendez pas à des grosses annonces, des surprises, etc. On le savait. mhm. Mais encore une fois, c'est comme pour Nintendo, quoi. On s'attendait quand même à, tu vois, même des visuels nous auraient suffi. On dit regardez, il y a des choses qui sont en cours. Je reviens sur Nintendo, on sait toujours pas où ce qu'il y en est pour Metroid 4, quoi. Enfin, c'est quand même dingue. Non, Le jeu a été rebooté non. 3 fois, on a toujours rien. Là, c'est pareil, on sait très bien qu'ils ont décalé beaucoup de choses, beaucoup de projets au niveau PlayStation. On les met de côté pour le moment, il n'y a rien. Et Alors c'est un peu oui, dommage. bah oui, et puis je pense que l'épidémie, la pénurie de matériel, euh, euh, vous cherchez une PlayStation 5, vous pouvez pas en acheter. Enfin, je veux dire, je pense aussi que ça refroidit un peu les ardeurs. Ah C'est-à-dire que ouais. toutes ces grosses licences qui coûtent très cher à développer ne sortiront que lorsqu'un parc de consoles, ou en tout cas la capacité de production sera au rendez-vous. Du côté de chez Sony, quoi. Ouais, mais Ça paraît évident aujourd'hui, quoi. pour donner envie aux gens de continuer à réserver sa console le jour où elle sera disponible dans 6 mois, 8 mois, j'en sais rien, de continuer à mettre des pré-réservations, parce que c'est ça qui amène derrière le financier, les investissements extérieurs pour pouvoir développer. Bah, on montre des choses. On fait comme Nintendo en montrant un planning. Voilà, des choses comme ça. Là, il n'y a rien. Il n'y avait absolument rien. C'est Non, je dommage. pense que ouais, c'est dommage et je pense en effet qu'ils sont victimes de la pénurie de composants. Je pense qu'ils n'ont pas de perspective. Ils tentent à chaque fois d'être rassurants sur les stocks de consoles qui devraient venir. Au final, ils sont toujours optimistes. AMD, hein, qui est le constructeur qui produit Mm. les composants, le soc, le fameux soc de la console, lui à chaque fois calme un peu les ardeurs en signifiant que jusqu'à fin 2021, la pénurie de composants sera là. Donc je pense qu'il y a un vrai souci et qui se voit tout de suite parce que alors peut-être que les prochaines conférences de milieu d'année, etc., seront peut-être plus pertinentes, mais là il n'y avait pas grand-chose. Donc pour finir sur PlayStation, moi j'ai trouvé ça assez déprimant. Pareil, la stratégie des Resident Evil de proposer le 3, le 4, le remake, bah, ça fait très Nintendo-like, hein, on propose du remplissage avec des anciens titres. Mhm. Une stratégie d'ailleurs qu'on avait perçue en 2013, à l'époque de la sortie de la PS4 et de la Xbox One, où pendant 2-3 ans, en fait, toute une suite de remasters avait été proposée, qui permettait de jouer graphiquement dans de meilleures conditions à des jeux sortis sur PS3 à l'époque Mm. et Xbox 360. Mais là, on retombe un peu dans ces écarts-là, c'est-à-dire il va se passer 2-3 ans avant que les consoles trouvent le rythme, mais la pandémie, je pense, va complexifier encore plus les choses. Bon, voilà, je pense que Sony en a fait le tour. Ouais. Va rester donc, voilà, pas grand-chose à dire malheureusement. Va rester ensuite la BlizzCon, donc la Blizzard qui est donc l'éditeur historique des Warcraft, World of Warcraft, Starcraft, toutes ces licences Overwatch, En etc., craft. Diablo, en craft, voilà, les Diablo, Oui. voilà, et donc la BlizzCon, alors que j'ai suivi un peu de loin, mais tu vas nous en parler. Donc la BlizzCon en général qui se tient autour de ces séries phares. Donc en ce moment, c'est plutôt Diablo qui est en ligne de mire et potentiellement Overwatch. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui chez Blizzard donc? Bah c'est bien le problème, c'est que on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent par rapport à Non plus. ces D'accord. deux licences là. On a eu droit donc on a toujours en fait la BlizzCon, c'est toujours une grosse soirée, une grosse intro de la BlizzCon qui dure 3 jours normalement avec on va dire toutes les annonces qui sont faites d'un seul coup lors d'un spectacle, voilà. Donc là c'était en live, donc c'était une vidéo qu'ils avaient tournée. Et donc pendant 1 heure, normalement, on a des annonces qui arrivent. Ou des présentations d'évolution de jeu qu'ils ont, etc., de leur licence. Là, ça a duré 50 minutes, je crois, quelque chose comme ça. Pendant 30 minutes, on a eu le droit à un résumé de l'année de Blizzard pendant le Covid, à dire qu'on aime les joueurs et les joueurs sont hyper cool et vivent les fans. Mais évidemment. Que tout le monde est beau, tout le monde est gentil et que le studio est absolument génial et ne travaille que pour les fans. Évidemment. C'était déjà un peu limite, c'était très malaisant
pendant un certain temps sur un certain Un peu passages. long, un peu trop appuyé Alors, peut-être, c'est ça? trop long et surtout très malaisant quand on sait que ça fait 3 ans qu'ils font des restrictions de budget et des licenciements massifs. Euh, Oui, C'était pas notamment les forcément le bureaux meilleur. les bureaux français d'ailleurs de Voilà, Versailles, c'était pas forcément par exemple. le message le plus bienvenu. Puis c'est pas ce qu'on attendait non plus de toute manière. Enfin, on va être très clair. Mhm. Maintenant, Maintenant, une fois ça dit, une qu'est-ce fois ça dit. qui a été présenté? Alors, a été présenté absolument rien sur Diablo 3. Ah, Ah, tu m'as presque fait peur. ouais, t'as vu? Par contre, a été présenté quelque chose qu'on savait depuis 2 ans qu'il fallait qu'il nous annonce, Diablo 2 Resurrected, donc en fait le remake de Encore. Diablo 2. Euh, Mhm. à vrai dire, moi je m'en fous, j'avoue que je suis un peu hype par ça, parce que j'ai beaucoup aimé Diablo 2, là j'ai envie de le revoir en version HD, vraiment retravaillé, avec toutes les quêtes de tous les DLC, etc. Allez, ok, c'est parti, en plus c'est pour un anniversaire de la licence, allez, bon Pourquoi coup. pas? Voilà, l'année dernière, il s'était mis avec, je ne sais plus quel studio, mais au niveau de GOG, vous pouvez retrouver en fait le Diablo 1 déjà un peu en remaster, donc qui tourne en fait sur PC moderne réellement. Donc je me dis, voilà, c'est dans la veine. Et puis, bah, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 2 ans, ils nous avaient sorti un truc de leur chapeau, alors que tout le monde attendait l'annonce de Diablo 4, Diablo Immortals, donc la version téléphone Mhm. portable. Et en fait, voilà, avec le temps, les gens ont un peu pris d'un peu de hauteur, ont compris ce que voulait faire Blizzard avec ça, que c'était pas forcément une mauvaise idée quelque part, voilà, si c'est bien fait, pourquoi pas. On sait qu'à Bah, l'alpha, oui, les portages par exemple, League of Legends Wild Rift est très très bon par exemple, sur voilà. téléphone et tablette. Ouais. Mais c'est pas ce qu'attendaient les fans à ce moment-là, il y a 2 ans. Donc c'est pour ça que ça a été Ouais. mal reçu. Il y a eu l'alpha technique qui est sorti ce Diablo Immortal qui est sorti dans certains pays et donc avec un système de truché sur l'adresse, etc. On arrivait à récupérer, qui a été très bien accueilli. Donc D'accord. bon signe, mais pas un mot dessus. Pas un mot. Diablo 2 Resurrected, juste pour nous dire que courant de l'année. Alors, on peut déjà le réserver à 60€. Hein. Ok, voilà. Mais bon, ça a l'habitude avec Blizzard. Puis je vais dire, voilà, ils ont pas. On va pas leur crier dessus quand Nintendo fait ça très bien et continue à vendre des palettes toute l'année. Donc c'est pas ça le problème. Exactement. Par contre, ils nous ont annoncé, non pas la sortie. Alors, la sortie sûrement cette année, sans date. Ouais. Donc ça, c'est une habitude Ouais. de chez Blizzard qu'il va falloir un jour qu'ils corrigent parce que ça commence à être très énervant. Alors, Blizzard a l'habitude d'annoncer que le jeu sortira quand il sera fini. Ouais. C'est leur mantra depuis 20 ans. Sauf que Ce qui est là, pas le faux, jeu, hein, en pour général, moi, pour il le est fini depuis 15 ans. Au bout d'un moment, faut se mettre. Oui. Faut se mettre. C'est Diablo 2. D'accord. Donc, une Oui, mise à jour mais graphique. rappelle-toi. Ouais, mais bah, même pas. Enfin, rappelle-toi Warcraft 3 Reforged, qui était pareil, un remaster qui ne dit pas son nom, qui a été sorti il y a 1 an ou 2, l'année dernière, qui a été plutôt catastrophique à la sortie. Hein. C'est-à-dire avec des bugs, avec voilà, des problèmes d'optimisation du code réseau. Enfin bon, voilà. Pas de souci. Peut-être qu'ils n'ont pas envie de répéter le même échec sur. Ok. Par contre, moi, si tu veux, ça m'avait pas choqué. Pour Warcraft 3 Reforged, ils avaient sorti une bêta. D'accord. Pourquoi ? Parce que le but c'était de relancer l'e-sport sur ce jeu. C'était également de rattacher tout le multi en fait. Warcraft 3 c'était vraiment le multi qui était recherché, donc de remettre à jour l'ensemble des animations, etc., pour le rendre plus moderne, plus lisible en fait quand tu regardais en stream, etc., etc. Donc qu'il y ait des bêtas pour ça, ça ne me dérange pas. Il y a du multi, il y a de l'équilibrage à faire par rapport aux animations, par rapport aux nouveaux moteurs, et ça a montré qu'il fallait le faire, hein, vu l'état où est sorti le jeu, etc., etc. Ils l'ont sorti en fait pour moi trop tôt de la bêta. C'est-à-dire qu'en gros, ils l'ont sorti avec un mois après le jeu, alors qu'il aurait fallu dire 2 mois ou 3 mois après la sortie de bêta et tout le monde, enfin, ça serait très bien passé. Là, Diablo 2, il n'y a pas d'histoire de multi-compétitif. Hein. Le jeu, il est déjà là. Pourquoi nous sortir une alpha ? Non mais... Bah, peut-être qu'ils vont proposer des chapeaux ou des écharpes personnalisés c'est un truc de dingue. Acheter dans une boutique. Mais c'est déjà le cas. Non mais c'est ça. Mais c'est un truc de dingue. Enfin, c'est comme si Nintendo vous disait on sort Mario 64. Vous savez, bah tiens, pour la compile qu'ils ont eu là des Mario 3D, c'est comme si vous nous disiez je vous préviens les gars, les Mario c'est de l'émulation pure, mais vous inquiétez pas, on le ressort en alpha pour voir si ça tourne. Non mais sérieusement, tout le monde a rigolé quand on a dit ça quoi.
Tout le monde a rigolé. Ouais, c'est très étonnant. Alors en plus, on se dit peut-être qu'à la sortie de peut-être qu'ils vont essayer de faire concorder la sortie de Diablo 2 Resurrected avec, Immortal, histoire de marquer le coup en fait, hein, de soutenir de chaque côté en fait la Ouais. sortie, en simultané. Peut-être, bon, c'est une idée que j'ai, Oui, pourquoi pas, mais moi à c'est ce ce que je moment-là, ferais à leur place, de sortir ça et comme ça permettrait pour- ensuite de laisser, tout l'autoroute libre pour Diablo 4 l'année suivante, quoi. pourquoi Enfin, pas, je mais à vois ce ça comme moment-là, ça. pourquoi ne pas le dire? Bah, ça fait partie Pourquoi ne pas le du c'est dire? très étonnant. Il y a une stratégie de communication très étonnante sur l'ensemble de ces, confs, c'est-à-dire qu'on ne dit rien. Hmm. Heu, on n'annonce pas, on ne dit pas, on reste très flou et même quand on a des choses à montrer prochainement, on n'en parle même pas. C'est très étonnant, c'est une stratégie de communication que je j'ai pas j'avoue, j'ai pas encore tout saisi, mais soit c'est du flou, soit c'est volontaire et si c'est volontaire, j'ai pas compris. Bah, je vais te Voilà. donner. Quand tu parles de flou, pour moi, c'est tout à fait ça. Il y a une autre licence aujourd'hui qui est très importante pour Blizzard. C'est Overwatch. D'accord. Et on sait que. Il y a eu des gros loupés au démarrage d'Overwatch. La compétition s'est installée, mais il y a eu des choix de stratégie de la mise en place de cette compétition qui ont été très compliqués. Il y a un partenariat exclusif avec YouTube, des choses comme ça. Voilà, il y a eu des choix qui ne sont pas vraiment compréhensibles parfois. C'est une histoire de gros sous, encore une fois, donc comme on n'est pas dans le détail de tous les contrats, on a du mal vraiment à se projeter. Overwatch 2 a été annoncé il y a 2 ans, enfin officiellement, parce que on se doutait quand même, mais officiellement il y a 2 ans, avec comme quoi ça allait être un système de PvE, donc on n'est plus sur du compétitif direct. Overwatch 1 va être intégré dans Overwatch 2, etc. etc., Ouais, etc. Pas un ouais. mot pendant la coff d'intro. Là où normalement on Non, doit parler de c'est toutes les fou, hein. sorties, il n'y a pas eu un seul mot. Il a fallu attendre le lendemain avec une vidéo des fois de plus d'une heure avec les développeurs qui répondaient en fait à des questions-réponses, des sortes de FAQ pour avoir des nouvelles et savoir qu'il y avait 2 nouvelles maps, que le travail avait bien avancé, qu'il y aurait sûrement des nouvelles qui allaient être données pendant l'année. Mais non, quoi. Non, faut en parler tout de Mmh. suite. Il y a des gens, ils s'en fichent d'aller sur le truc spécial Overwatch dans 2 jours. Ils voulaient Ouais, puis il faut avoir le là trouver. directement. Alors, Voilà, tout le monde est connecté en train de regarder les flux, c'est sur ça. la BlizzCon. Ouais, c'est très étonnant, c'est des communications très étonnantes. Alors, bon, on a fait un peu le tour, je crois, des annonces, du Ouais, côté de après il y de a la World of BlizzCon. Warcraft qui a annoncé son nouveau patch par rapport à son DLC. Il y a aussi une nouvelle extension sur Hearthstone. C'est des choses Ouais, qu'on a l'habitude de voir en fait à des BlizzCon. Encore une fois, c'est une BlizzCon ouais et sans puis surprise et même avec des choses qui n'y sont pas et avec pour moi des défauts de communication qui sont toujours hyper présents, quoi. oui, avec beaucoup de carences quand même. Enfin, Ah moi, je ouais. trouve, hein. Alors, on n'a pas parlé de 2 merveilleux jeux qui avaient été, on est passé un peu vite, mais quand même sur la conf, PlayStation. Le Final Fantasy VII Battle Royale. Hmm. Non, je plaisante, c'était une plaisanterie, voilà, Oh, enfin voilà, ils ont c'est. sorti ça à la fin, c'est juste mais Ouais. juste incroyable de même d'oser porter ça comme ça, enfin, je- ça n'a aucun intérêt. Enfin voilà, enfin pour moi en tout cas. Non, mais Je sais pas pour toi, mais quand on c'est parle un de bon Final résumé, hein. Fantasy, on parle pas de on parle C'est un pas bon de ça. résumé de ce qu'on C'est un peut avoir jeu, sur ces confs-là. Tu savais que ah c'est incroyable. c'était les 30 ans de Blizzard cette Ah année? non. C'est les 30 ans de Blizzard. Voilà, et on a eu droit à une conf de ce type-là. C'était les 25 ans de Ouais. Zelda, on a eu droit à zéro annonce. C'était Alors en tout cas, la moi conf post-PlayStation 5, on n'a rien eu. C'est oui, vraiment alors bizarre, quoi. et puis alors pareil, il y a des PlayStation, ils ont pas parlé non plus du drift, des problèmes de drift sur Ah bah oui, la ça, manette. ça Ils en c'est ont autre pas chose. parlé évidemment. On va pas parler des sujets qui fâchent. Non, bah moi je vais être franc, hein, le jeu qui me hype, bah, c'est encore Nintendo pour le mois prochain, c'est pour ce mois-ci d'ailleurs. Mm, C'est Monster Hunter, tout à fait. qui va sortir sur la Switch et qui a l'air tout bonnement excellent. On vous en reparlera dans une prochaine émission, parce qu'évidemment Oh on va y oui, jouer. Hein, je pense qu'on va y passer beaucoup, beaucoup de temps. Et beaucoup trop. ouais. Bon, bah, après, force de reconnaître à Nintendo qu'au moins ils ont Monster Hunter, une grosse licence à sortir au mois de mars, et déjà c'est pas mal pour nous. Bah, ce Mm. sera tout, mon cher Doki Doc, pour cette émission pleine de joie et d'entrain sur le devenir du jeu vidéo en 2021. Ah ouais, Et on vous dit bye bye à tous et à la semaine prochaine. à la semaine prochaine, au revoir tout le monde.